Yo la gente, c'est le même jour mercredi. Alors voilà, on passe juste pour montrer que l'Empire américain il est bien là. Hein. Après on va aller au Bembos, vous inquiétez pas. Alors, regardez le truc. Voilà, McDonald's. À Chariot, il y en a un qui est encore plus grand. Mais bon, c'est pas cher, c'est vrai. Alors on peut voir l'indice Big Mac. Hein. Alors combien coûte un Big Mac? Alors le lundi, il coûte 5,50 $, ce qui fait 1,80 € exact. Le mardi c'est le barbecue. Le mercredi c'est le quart de livre de kilo. On va dire, je sais pas comment on peut appeler ça. J'aime pas. Ça j'aime pas. Ça, mec bacon ça passe. Peut-être vendredi j'en achèterai un, mais encore, ça, je vais pas m'arrêter ici. Voilà. Pour vous dire, alors combien coûte un Big Mac? Un jour normal il coûte 10 soles. C'est-à-dire 3,50 € plus ou moins. Voilà. Donc voilà. Là je vais mettre pause. C'était juste en passant comme ça. Alors, après avoir mangé 3 burgers chez McDonald's ou chez Bembos, eh ben, vous avez la maison de santé. Voilà, c'est une clinique. Voilà, Maison de Santé. Prenons ça comme ça. Hein. Alors, super size, the American Eye. Going down. Non, bah ouais, super size me. Ça me rappelle pas quelque chose, ça. Bon, un petit documentaire des années 2000 sur l'abus de McDo tous les jours. Voilà, c'était juste comme ça. On passe même un tombeau hein, si vous voulez vous exploser le bide avec des trucs moins chers. Alors, mes pauses. Et voilà, le Bembos, l'entrée principale. Alors, vous pouvez voir. Voilà, alors on va faire le tour quand même pour que je vous montre. Déjà, on va voir un peu comment c'est depuis l'extérieur. Alors, vous voyez la décoration quand même différente. Ils vendent des glaces à l'extérieur aussi. Voilà. Et il y a un Dunkin' Donuts, alors ça, bon, ça n'a rien à voir, mais bon. Et voilà, ça c'est. J'ai vu que vous le voyez depuis. En fait, depuis. Ah, mais non. On va voir depuis là-bas. On va traverser, ça se voit mieux. Ah, c'est vraiment. Pas évident. Oh! Je vais me faire écraser. Voilà. Hop! Ah! Alors, ça c'est. Voilà, vous voyez toute la structure du Bembos. On dirait une église catholique moderne. Mais c'est le temple de la malbouffe. Voilà, donc je dois retraverser. Alors là, je vais mettre pause. Hein. Alors, la pub géante du fameux hamburger Taku Taku. Alors, c'est pas le fameux saucisse Wachana qu'a mangé Olivier Magne, le plus grand ouvrier de France. Le mof des mofs, des boulangers. Mais c'est quelque chose de péruvien, en plein péruvien. Voilà, on va rentrer dans le temple de la malbouffe. C'est parti. Vous allez voir, bon, la décoration elle change un petit peu, pas trop. Voilà. Le coin des roqueux, Bembos. Le coin pour les enfants, comme je vous avais dit, toujours important qu'ils puissent s'amuser, comme dans les restaurants de poulet braisé. Voilà, c'est vraiment tout petit comme structure, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà, il y a des sièges aussi si vous voulez, il y a des fauteuils, hein, des fauteuils. Voilà, vous avez des fauteuils en l'air aussi comme ça. Alors toujours pas de prise, effectivement. Wi-Fi qui ne fonctionne pas toujours. Voilà, il y a aussi la version table en bois. Vous avez vraiment le choix. Hein. Voilà, si vous voulez aller vous amuser, vous allez vous amuser, acheter vos glaces. Voilà. Alors, ce que j'ai pas fait dans l'autre Bembos, c'est de vous montrer plus ou moins qu'est-ce qu'il y a comme hamburger, comme menu, etc. Ça, c'est aléatoire sur les écrans. Alors toujours pas de borne tactile, mais il n'y a pas trop besoin parce que généralement il sait bien gérer les caisses. Alors ça c'est ce que j'ai mangé aujourd'hui. Ah c'est parti. Ça c'est la malbouffe, il est appelé comme ça. Ouais.
Et là, bah, la Extrema que j'ai mangé aujourd'hui. Et elle s'en rend pas compte que je suis youtubeur, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et voilà, vous avez toutes les hamburgers. Elle voit que je suis en train de filmer, elle me demande pardon, on peut pas attendre quoi. Voilà quoi. Ils sont mal polis, ils sont mal élevés, vous savez. Même dans les bus, ils sont comme des parigots. Hein. Voilà, ça c'est la décoration voilà, des lieux. Voilà, je vais pas recommencer la vidéo pour ça, hein. Je veux dire, pour à cause d'elle, hein, c'est pas grave. Hein. Voilà. Combien t'as duré? Bah, 5 minutes et quelques. Voilà. Et bah, je vais quand même vous faire une petite yapa. Ça veut dire un petit plus. C'est l'université Ricardo Palma. Alors me demandez pas d'y rentrer parce qu'il faut laisser la carte d'identité, c'est un bordel. Mais vous voyez, ça c'est l'université Ricardo Palma avec son bâtiment principal qui fait sa grosse pub en haut. Qui met Joyeux Noël en gros avec les lumières comme ça. Feliz Navidad. Voilà. Bon, on va voir un petit peu l'avenue quand même, hein, pour que ça fasse une vidéo un tantinet plus longue. Voilà. Je vais vous amener vers l'entrée de l'université, voilà, plus ou moins. Alors bon, je vais mettre pause. Ah bon, l'université, ils aiment bien Noël, hein. Comme vous pouvez voir, il y a un arbre de malade là derrière. Voilà. C'est l'entrée de l'université. Ricardo Palma, la bonne, parce que Ricardo riche, rica ça veut dire bonne, la rica, la bonne Palma, il l'appelle comme ça, la Palma ça veut dire la pomme, mais bon, dans ce cas-là c'est un nom de famille, hein. Voilà, avenue Benavides, 5440, 5440. Il y aura la taille de l'avenue, hein, vous avez compris, hein, c'est énorme. Cette avenue, elle est énorme, là on arrive au bout de cette avenue. Hein. Voilà, donc ça c'est l'université. Vous voyez, c'est une structure courbée, c'est très moderne. Je sais pas si l'université de Genève est comme ça, j'ai jamais été. Voilà, vous avez là les lettres d'or, Ricardo Palma, ça fait vraiment beau. Voilà. Universidad Ricardo Palma, ça c'est le logo de l'université. Voilà. Et là vous avez quelques salles de classe, une bibliothèque. Enfin il y a vraiment plusieurs facultés. Il y a carrément même, ils ont carrément leur car en fait et leur bus pour les sorties. Voilà quoi, ou pour même pour desservir certains élèves qui habitent trop loin. Hein. Voilà. Donc là, on arrive plus ou moins vers les 18h et quelques. Donc dans une demi-heure, on va voir, ça commence à... La nuit va bientôt tomber. Allez, ils ont carrément des cars, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Voilà, quoi. Le PFL à Lausanne... ils ont pas d'écart, hein, ils les louent, hein, tu vois la différence quoi. Et après ils disent ouais la Suisse et tout, puis attends, en Suisse ils payent combien 2000 balles par mois hein, les études là. Attends, c'est tellement cher la Suisse qu'ils peuvent pas. Alors, les Vélib de Surco, hein, voilà, tout simple, hein, les Vélib de Surco, il n'y a rien d'hallucinant. Hein. C'est pas un vélo électrique. Hein. Voilà. Donc je vais bientôt vous laisser. Moi ce que je voulais c'était que vous voyez le parc de l'amitié et ce dernier Bembos. Parce que la plupart des Bembos, à part peut-être ceux de Miraflores, mais là j'ai vraiment pas le temps d'y aller. Ça c'est parce que c'était sur le chemin, donc ça passait. Voilà. Bon c'est sur le chemin, ça passe. Mais aller faire un détour à Miraflores, me faites pas chier quand même. Hein. Il y en a un qui est pas mal aussi, mais à Miraflores, effectivement, il y a un design assez intéressant. Mais je veux dire, bon, j'ai pas m'amusé à faire tous les Bembos non plus, quoi. Hein, c'est par hasard. Donc là, je vais retourner à l'autoroute, prendre mon bus, et ouais. C'est une autoroute au milieu de la ville, il y en a deux. Hein. Voilà.
Puis bah là, je suis loin de celle qui passe par Miraflores, donc voilà quoi. Je vais pas m'amuser quoi, à faire un détour de malade. Voilà, vous voyez l'université, elle est vraiment assez grande quoi. C'est pas une des plus grandes, hein. La San Marcos c'est encore plus grand, la Católica c'est encore plus grand. Voilà quoi, c'est juste une des universités de Lima, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a 2-3 dans mon quartier, imaginez. Ouais, 2-3. Un scientifique est un peu plus au sud, je sais pas si ça appartient encore à Chorrillos, mais bon. Et les deux à Chorrillos quoi, dans mon quartier quoi. Voilà quoi. Vous voyez le... Je vais vous montrer un peu le... des chiens. Ça c'est le pont hein, pour de l'autoroute en fait, qui s'appelle Evitamiento, ce qui veut dire... Evitamiento ça veut dire évitement. Ils l'ont appelé carrément comme ça quoi. L'autoroute Evitamiento. La autopista Evitamiento. Évitement quoi. Alors ça c'est très classique. Le type il peut pas aller dans des chiottes, il peut pas aller et il pisse là-bas. Alors ça c'est, il n'y a pas d'amende ici. C'est des cochons, c'est des porcs. Voilà. Alors, on va descendre là. Je vais vous montrer le. Vous voyez l'autoroute. Alors là pareil les gens ils peuvent me bousculer, hein, c'est comme ça. Faut que je fasse gaffe. C'est pas à eux à faire gaffe, c'est à moi de faire gaffe. Voilà, ça c'est l'autoroute. Alors voilà les gens, moi je vous laisse ici. Hein. Donc je vous remercie hein, de regarder mes vidéos. Il y a trop de bruit de toute façon, là vous m'entendez pas. Allez, ciao, salut.